écoute, je t'amène un tout petit peu, un tout petit peu vers quelque chose. Ça, c'est l'avantage d'être le créateur du podcast. Tu sais, moi, j'ai accès à bien des affaires, puis un jour, j'offrirai peut-être aux gens de se préparer d'une certaine façon, aux autres aussi. J'ai écouté donc Henri VIII, comme je te dis, je l'ai retardé un tout petit peu pour que ce soit le premier que j'écoutais. Je trouvais ça comme trop facile, trop évident. Puis c'était probablement, tu sais, je me suis dit, le but, c'est de découvrir puis d'apprendre. Puis sans dire que je connais toute l'histoire d'Henri VIII, ben reste que j'en connais pas mal. Puis surtout que, bon, ben, tu sais, je sors du dernier podcast, je sors d'une colonne de feu de Ken Follett qui se passe tout de suite après, avec la reine Élisabeth, entre autres, fait que tout de suite après Henri VIII, puis les guerres protestants catholiques. Et du même coup, je suis en train de me claquer la télésérie Règne, qui est aussi exactement à la même époque, avec Élisabeth et Mary Stuart. Fait que, tu sais, bref, dans un certain univers connexe, j'étais très dans cet univers-là, fait que je voulais pas y retourner tout de suite. J'ai pas eu le choix. Je suis allé. Je l'ai écouté aujourd'hui et je me suis fait prendre au jeu à rire gras, solide dans mon bureau à job. De son humour. Fait que moi, ayant l'occasion de me préparer, je nous le mets. Je te laisse entendre le moment qui m'a fait vraiment le plus rire. Puis après ça, je te demanderai un des tiens, l'un des classiques que tu te souviens. Fait que pour tout le monde, un petit extrait de Charles Beauchesne, épisode 14, Henri VIII. Dark. La décapitation de l'époque n'était pas une science exacte. Encore moins quand on utilise une hache, une arme imprécise et souvent pas très bien affûtée. Les bourreaux de la Tour de Londres étaient surtout entraînés pour la pendaison et manquaient de motricité fine quand venait le temps de chopper des coups. Ça pouvait prendre parfois jusqu'à 10 coups de hache avant d'achever quelqu'un correctement. Aïe! Aïe aïe! Mon cou! Vise mon cou! Ouch! Le cou! Le cou! Ah, ça c'était mon épaule, ça! Aïe aïe! Aïe aïe! Aïe aïe! J'en profite d'ailleurs pour rappeler à tout le monde que les exécutions étaient des événements auxquels on assistait en famille. Bonne nuit. Oh, wow. Encore, vraiment, là, tu sais, aïe, aïe, out, mon cou, mise mon cou. C'est ça. C'est ça. Puis, c'est ça, c'est très, très dark, là. Faut aimer un peu l'humour noir. Faut comprendre que tu sais, c'est ce que lui fait. Ça lui sied bien, je crois. Puis, ouais. Fait que celui-là m'a vraiment, vraiment beaucoup fait rire. Fait que je sais pas si tu en as une en tête, puis je suis pas encore assez habile pour nous la mettre d'une façon très rapide, mais un jour j'offrirai aux gens de se préparer pour pouvoir le faire. Ben, c'est sûr qu'avec un petit affaire de préparation de plus, ça reste un peu extrait. Écoute, je te dirais que je pense dans les pires papes, c'est un de ceux qui m'a fait pousser le plus d'exclamations pour la ressemblance entre chacun des 10. L'espèce d'ouvert, tu sais. En fait, un moment donné, c'est ça. Eh oui, je vais même pour un extrait, sans que ce soit un extrait, mais dans les pires papes, à un moment donné, il parle des orgies. T'as-tu écouté les pires papes? Oui, j'ai écouté les papes. Il parle des orgies qui sont faites, puis il y a comme une espèce de concours de lancer des objets à terre, puis les prostituées les ramassent à quatre pattes. Je sais pas si tu te souviens de ça. Ouais. Puis là, il finit par dire, et on se rappelle que tout ça est fait par le représentant de Jésus. Tu sais. Et quand il se met à se rappeler, tu sais, on est en train de parler de tout ça. Là. On est en train de parler du représentant de Dieu, du représentant de Jésus sur terre, puis on est juste au 5e de son top de pire pape. Ça va être pire après. Bref, ouais, c'est ça. Ouais, je pense que les pires papes, puis je te dirais Rasputin, je sais pas si j'ai fini par te convaincre de l'essayer, mais c'en était un solide. Ben écoute, comme tu t'en doutes fort probablement, effectivement, après notre petit jeu, quand tu m'as dit faut t'écouter Rasputin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis Rasputin dans la demi-heure suivante. Tu peux googler Rasputin comme il te demandait de le faire pour voir son visage. Ouais, honnêtement, je ne l'ai pas fait. J'aurais probablement dû. Fait que peut-être préparé, tu aurais pu nous le mettre là, mais comme je te le demande live. Ben écoute, c'est là qui est la beauté de l'affaire. Je suis quand même un peu capable de le faire. Fait que c'est ça. On a Rasputin ici. On va y aller en image. Il paraît qu'il faut qu'on voit ses gros yeux surtout. Fait que écoute, ça ouais. C'est quand même quelqu'un. C'est quelque chose. Ouais. Ouais. Mais c'est ça, c'est des personnages pour être. Moi, c'est vrai, toi, tu as une grande culture générale. Je pense que tu as lu plus d'affaires.
moi, c'est la plupart des choses, des moments que je connaissais pas, que j'ai peut-être dormi dans mes cours d'histoire. Je trouve vraiment qu'il y a un delivery qui te permet d'apprendre des affaires, mais tout en ayant juste du fun. C'est du bonbon tout le temps. Puis comme c'est ça, comme ça va vite, ben je le réécoute puis j'en attrape encore. Fait que c'est